Dans le basket professionnel américain, les supporters se distinguent en portant fièrement les emblèmes de leur équipe favorite. Taureau, ours, loup, aigle, les animaux censés représenter les qualités de l'équipe inspirent la vitesse, la force ou encore l'endurance. Et si on regarde du côté des partis politiques, l'ambiance n'est pas vraiment la même. Alors, pourquoi l'âne et l'éléphant sont les emblèmes des deux grands partis américains ? La première apparition de l'âne remonte à la course à la présidentielle entre Andrew Jackson, un démocrate, et le président républicain John Quincy Adams. Les partisans des candidats mènent une campagne peu reluisante où tous les coups sont permis. Jackson se voit accusé du meurtre d'Indiens et sa femme d'adultère, tandis qu'une vieille affaire de mœurs ressort et accuse Adams d'avoir contraint une domestique américaine à céder aux avances du tsar. C'est dans ce contexte qu'Andrew Jackson se voit attribuer le surnom de Jackass, comprenez bourricot. Mais cela ne déstabilise pas le démocrate qui, amusé, reprend le symbole de l'âne dans sa campagne. Pour lui, cet animal est loyal et persévérant. Quelques années plus tard, Thomas Nast, un caricaturiste républicain, utilise l'âne pour représenter les démocrates dans le journal Harper's Weekly. Et en 1874, il publie ceci, La panique du troisième mandat. Cette caricature dénonce la ménagerie des médias et des politiciens. Le New York Herald, un journal qui soutient plusieurs démocrates, a répandu la rumeur que le président républicain Ulysses Grant briguerait un troisième mandat, ce qui était mal vu et considéré comme de la dictature. Thomas Nast, pour répliquer, représente ici le journal sous la forme d'un âne qui effraie tous les autres animaux avec sa peau de lion sur laquelle figure le nom de César. Mais s'il y a bien un animal qui ne bouge pas, c'est l'énorme éléphant qui se tient au bord de la falaise et souffle avec sa trompe en direction de l'âne. Sur le pachyderme, on peut lire « Le vote républicain ». Les caricatures de Nast font parler d'elle et très vite, les Américains associent l'âne aux démocrates et l'éléphant aux républicains. Et si Nast a joué un rôle majeur dans cette histoire, c'est aussi lui qui a popularisé la figure de l'oncle Sam et celle du Père Noël, telles qu'on les connaît encore aujourd'hui.